qui peut répondre à nos questions. Il n'y a que toi qui peux répondre à nos questions. Réponds à nos questions. Réponds à nos questions. Réponds à nos questions. Je me retrouve dans le péché. Je ne sais pas comment m'en sortir. Seigneur, viens à mon secours. Je me retrouve dans la haine. Je ne sais pas comment m'en sortir. Seigneur, viens à mon secours. Il n'y a que toi qui peux consoler. Il n'y a que toi, Saint-Esprit. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore pour cette première émission, pour cette nouvelle session éternelle. Merci encore, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta présence éternelle. Merci encore pour l'édification de ton peuple éternel, Dieu Tout-Puissant. Laisse que ton nom soit encore élevé, laisse que ton nom soit encore magnifié par ton Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Père, pour l'entendement de tes enfants qui, en ce moment, suivent cette émission, ou pour ceux-là qui vont encore suivre cette émission éternelle. Laisse que je sois le canal d'expression par lequel toi seul, ô Jésus, puisses encore parler encore à ton peuple, par ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, shalom, paix et grâce dans vos maisons. Soyez encore bénis. Merci encore pour cette nouvelle session. Merci encore parce que le monde dit qu'une nouvelle année. Nous disons que soyez encore le bienvenu pour cette nouvelle session par rapport à cette nouvelle pensée qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va nous parler ce soir. Merci déjà, vous qui êtes déjà branchés, connectés à cette chaîne qui est l'Église au milieu du village. Donc la télévision, la foi en Jésus-Christ. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis votre frère, l'évangéliste Jacques Izette. Merci encore pour cette émission qui est l'école de la vie profonde. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer notre thème qui est les trois dimensions de l'homme. Parce que dans les trois dimensions de l'homme, nous avions parlé la session passée, ou entre parenthèses l'année passée, parce que j'aimerais un peu souligner, l'année ne change pas. Il y a toujours ces 365 jours, mais c'est l'homme qui ne change pas. Alors, quand nous déclarons que c'est une nouvelle année, bonne année, l'année, elle a été toujours bonne, mais c'est l'homme, au fait, qui ne cherche pas à marcher selon la volonté de Dieu ou selon ce que Dieu ou le plan de Dieu qui lui a placé sur la terre. C'est pour cela que l'homme a renversé l'ordre établi par Dieu. Parce que si l'homme souffre, c'est parce qu'il a renversé l'ordre établi par Dieu. Il cherche à courir, mais il oublie qu'il est déjà dans la course. Il cherche la vie, il oublie qu'il a déjà la vie par celui qu'il a cru ou par celui qu'il a confessé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il cherche la bénédiction, il oublie qu'il a été déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Ce n'est pas le fait d'entrer dans une nouvelle année que les choses vont changer. Non, l'année reste toujours les mêmes, les semaines restent toujours avec ses 7 jours et la journée reste toujours avec ses 24 heures. C'est l'homme qui doit changer parce que nous allons parler par rapport à la pensée d'aujourd'hui. Soyez déjà bénis pour cette nouvelle session qui est le Saint-Esprit, parce que la vie spirituelle, c'est une constance, c'est-à-dire que c'est une vie de fidélité, d'obéissance avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. Nous allons continuer notre thème par rapport à la session passée qui est l'école, qui est les trois dimensions de l'homme. Nous avions parlé sur les trois dimensions de l'homme, nous avions parlé, notre thème, c'était, notre sujet ou notre verset biblique, c'était dans 1 Thessaloniciens 5,23, que je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Dans 1 Thessaloniciens 5,23, j'aimerais les lire parce que j'aimerais que vous lisez avec moi. Et c'est ce qui fait même la force de cette maison. Merci déjà à vous qui réagissez positivement par rapport à ce que les écailles sont en train de tomber et à ce que vos yeux sont en train d'être illuminés par rapport à la parole de Dieu. C'est non pas à nous, c'est pour la gloire de Dieu et seule la gloire revient au Saint-Esprit. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5,23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc déjà au départ, c'est Dieu qui sanctifie. Il parle d'esprit, âme et corps.
que cela soit irréprochable ou irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre déjà dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça fait partie même, l'objet même de l'avènement de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ reviendra, parce qu'il vient déjà, il est à la porte, il est en train de venir. Si aujourd'hui le monde est en train de préparer la venue de l'Antichrist au travers les fêtes de Noël, que beaucoup de chrétiens ont adoré la créature sans pourtant que le sachent, bien aimés, le monde est en train de préparer la venue de l'Antichrist. Alors, par rapport à ces textes qui est 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que les trois êtres, qui est l'esprit, l'âme et le corps, soient irrépréhensibles. Dans d'autres versions, on nous parle irréprochable lors de l'avènement de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'homme, dans ces textes, vous allez voir que l'homme est tripartite. Donc, dans l'homme, il forme ces trois êtres qui est l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons dit que l'esprit de l'homme, c'est cet esprit qui s'était étouffé dans le jardin d'Éden et c'est cet esprit qui est maintenant régénéré et c'est cet esprit, le jour où vous et moi nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est cet esprit qui a reçu la vie éternelle parce que c'est cet esprit qui entre dans le domaine, qui interfère dans le domaine spirituel, c'est cet esprit même qui a même la nature de Dieu. Alors l'âme et le corps n'est pas régénéré. Alors nous allons parler maintenant aujourd'hui la suite de l'âme, parce que nous avons dit la session passée que l'âme est le champ de bataille entre moi et Satan au travers mon intelligence, au travers ma pensée et au travers de la culpabilité. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont déjà dans les choses de Dieu, même d'autres prédicateurs qui sont dans les choses de Dieu, 20 ans plus d'expérience, mais ils sont toujours rattrapés par le passé, au biais de la culpabilité. Pourquoi? Parce que le diable est en train de les ramener dans les choses passées. Pourquoi? Parce qu'ils oublient ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Et par rapport à cette ignorance, de cette manque d'identité par rapport à l'homme, aujourd'hui, le chrétien, précisément, parce que je m'adresse d'abord aux chrétiens, les chrétiens, précisément, ils sont entrés dans une zone de confort. Ils ont oublié le plan de Dieu, le plan de Dieu qu'il a mis en eux pour que ce plan de Dieu puisse s'accomplir sur la terre. Nous avons dit dans la session passée que le christianisme, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église, ce n'est pas le fait d'être adepte d'un pasteur ou d'être adepte d'un serviteur de Dieu. Le christianisme, c'est la vie de Dieu dans l'homme qui doit se manifester sur la terre. Parce que chaque personne qui nous sommes, chaque personne a un plan de Dieu, il est porteur de plans et ce plan doit être normalement c'est réalisé sur la terre. Je ne vais pas entrer plus en détail. Nous allons parler de la suite même de l'âme. Nous avons dit que l'âme, c'est la partie de l'homme qui interfère dans le domaine physique. Et vous allez comprendre, nous avons parlé dans Genèse chapitre 2, versets 19 à 20, que j'aimerais indexer avec vous. J'ai lu au nom du Seigneur dans Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. Vous allez comprendre que Dieu, quand il a créé l'homme, c'est dans le Genèse, chapitre 2, verset 7, que l'homme avait revêtu cette argile, c'est le vase que nous portons aujourd'hui, qui est le corps que nous chérissons tellement tant, que nous oublions même la présence de Dieu, que nous oublions même la divinité de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous cherchons plus à apparaître. Nous avons aussi donné la référence biblique qui est dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Que nous aurons peut-être à les lire pendant l'émission. Et j'ai lu Genèse chapitre 2, versets 9 à 20. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Vous allez comprendre que l'homme aussi avait la part aussi dans la création. L'homme aussi avait la part aussi dans cette création. Et pour voir comment est-ce qu'il les appellerait, afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Quand l'homme, dans Genèse 2, 7, quand Dieu a soufflé, il a rassemblé la boue, il a soufflé le souffle de vie dans l'homme qui est cet esprit qui s'est étouffé, mais qui est maintenant régénéré en Jésus que nous avions expliqué ici. Cet homme avait repris la pensée, son intelligence qui était l'âme maintenant. Parce que l'âme et le corps, ce sont deux choses qui se rassemblent. C'est-à-dire qu'il y a l'un qui écoute maintenant la voix de Dieu et l'autre qui s'adapte encore maintenant dans les choses de la terre. Quand on parle de la chair c'est l'ensemble de l'âme et le corps. C'est pour cela aujourd'hui même dans nos églises ou dans nos rassemblements, si je peux dire, on ne chasse pas la chair. Mais la Bible nous dit qu'on doit crucifier la chair. C'est-à-dire que je continue et dans le verset 20, alors l'Éternel fit,
Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Et vous allez comprendre que l'homme avait donné les noms aux animaux. C'était même, voire même que l'homme qui était Adam, qui avait donné les noms même à sa femme qui était Ève, quand ils se sont revêtus le corps physique qu'aujourd'hui nous sommes en train de chérir et chercher par tous les moyens à apparaître. Donc vous allez comprendre que qu'est-ce qui se passe. L'âme, c'est l'organe de transmission des infos, c'est l'organe de transmission de la pensée divine. C'est-à-dire que mon esprit, donc, parce que nous sommes en train de parler de 1 Thessaloniciens 5:23, qui est les trois êtres, nous sommes dans la deuxième dimension de l'homme, qui est l'âme. Donc c'est-à-dire que mon esprit qui est régénéré en Jésus, mon esprit qui a reçu la vie éternelle, mon esprit reçoit les choses de Dieu au travers du Saint-Esprit à 100%. Mon esprit est la partie des réceptions de la pensée divine. Maintenant, mon âme, c'est la partie des transmissions. C'est-à-dire que quand on voit l'esprit, l'âme et le corps, les trois êtres forment l'homme en général. Mais l'esprit et l'âme, on ne le voit pas. On ne sait que voir l'apparence extérieure qui est ce corps. Alors, tellement que le diable fonctionne aussi par rapport à cette apparence. Le diable fonctionne aussi par rapport à la pensée, par rapport à la convoitise. Aujourd'hui, l'homme a oublié le plan que Dieu avait établi pour lui pour vivre sur cette terre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont renversé l'ordre établi par Dieu parce qu'on a mis la charrue devant le bœuf. Au lieu qu'on comprenne quelle est la volonté de Dieu, au lieu qu'on comprenne quel est l'objectif principal que Dieu nous a introduit sur la terre pour que nous puissions impacter. Parce que nous sommes les réponses de Dieu pour ceux de nos générations. Nous sommes les réponses de Dieu pour ceux de nos familles. Et vous allez comprendre que si le Saint-Esprit, qui la Bible dit qu'ils sont de même la profondeur de Dieu, le Saint-Esprit ramène les choses de Dieu dans mon esprit à 100%. Et mon âme, qui est l'organe de transmission des informations divines, mon âme maintenant est bloquée par rapport à ma pensée et par rapport à mon intelligence, qui est même, voire même l'opposé de mon être. Pourquoi? Parce que l'âme est le champ de bataille entre moi et Satan. Et nous allons lire dans Galates, dans Galates 5, verset 17. Nous allons lire dans Galates 5, verset 17. Dans Galates, verset 17. J'aimerais que vous lisiez avec moi. Dans Galates 5, verset 17, vous allez comprendre que l'âme s'oppose aux choses de Dieu. L'âme, c'est un enfant rebelle qui s'oppose même à la pensée de Dieu. L'esprit ramène à l'âme, c'est-à-dire que cette pensée divine, à ce qui est reçu à 100%, quand il les communique à l'âme, l'âme les reçoit à 50%, voire même à 40%. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que nous demandons à Dieu, nous n'arrivons pas à les percevoir. Pourquoi? Parce que tellement que nous sommes basés par rapport à notre entendement, qui est notre entendement intellectuel, par rapport à nos pensées. C'est-à-dire que nous cherchons plus ce qui frappe aux yeux, nous cherchons plus ce qui apparaît. Or, Dieu n'est pas dans les choses vaines, Dieu n'est pas dans les choses qui apparaissent. Et nous lisons dans Galates 5, verset 17, je lis au nom du Seigneur, j'aimerais que vous les lisiez avec moi pour que vous puissiez vérifier les Écritures avec moi. Je lis au nom du Seigneur, car la chair a des désirs contre à ceux de l'esprit et l'esprit en a contre à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Quand on parle de la chair ici, c'est l'ensemble de l'âme et le corps. L'âme, c'est la partie intellectuelle, c'est la partie émotionnelle de l'homme. L'âme marche avec la volonté. Donc, l'âme, c'est la partie décisive de l'homme. Le oui et le non appartiennent à l'homme. Et vous allez comprendre que même quand Adam avait désobéi à Dieu, il a obéi à la voix de Satan. C'était sa partie être qui était l'âme. C'est-à-dire que l'âme, c'est cette partie de décision. Si aujourd'hui la parole de Dieu te dit d'aimer, l'âme te dit de ne pas aimer. L'âme, par contre, t'envoie dans le sens où tu dois haïr. C'est pour cela que l'âme est le champ de bataille entre moi et Satan au travers de ma pensée. Au travers de ma pensée. Et vous allez comprendre ici, Paul nous parle dans Galates 5, verset 17, qu'ils sont opposés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a cette multitude, c'est-à-dire qu'il y a l'inversion des données. C'est-à-dire que l'esprit cherche à tout prix à faire sortir cette pensée divine dans l'être de l'homme et que c'est le corps qui est l'organe maintenant d'expression, parce que notre corps est l'organe d'expression. J'avais parlé de la session passée, c'est quand on prend un exemple d'un menuisier. Quand un menuisier il veut faire une chaise, il a pensé dans son fort intérieur, il a dessiné, mais qui l'a fait? C'est le corps qui l'a fait. Vous allez comprendre que notre corps est l'organe d'expression sur la terre. Et l'âme est toujours opposée par rapport aux émotions, c'est-à-dire que par rapport à l'intelligence, par rapport à la culpabilité, par rapport à la pensée. Et ce n'est que la suite de notre session passée. Nous sommes en train d'acheminer. Maintenant, notre thème de ce soir, c'est que notre âme doit être maintenant assujettie par rapport à la
parole de Dieu. Ce n'était qu'une parenthèse. Maintenant, dans le point 1 de ce soir, notre âme doit être assujettie par rapport à la parole de Dieu. Notre âme est comme un disque dur de l'ordinateur. Même l'ordinateur, vous qui avez des ordinateurs à la maison, il y a un certain moment quand un virus entre dans ton ordinateur, il est demandé que vous puissiez le formater. Maintenant, la parole de Dieu, si notre âme n'est pas assujettie par rapport à la parole de Dieu, notre âme va toujours nous ramener dans des choses qui, Paul pourra dire que ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais ce que je ne veux pas, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Ce sont le fruit de la chair, ce sont le fruit de l'âme. J'aimerais que nous lisions que nous puissions lire Hébreux 4, verset 12, pour que nous puissions comprendre, parce que nous sommes en train de parler des 3 dimensions de l'homme. Pourquoi les 3 dimensions de l'homme? Nous avions donné comme texte qui est 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous allons maintenant lire Hébreux 4, verset 12, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, cette opposition entre mon être, mon entendement intérieur, qui est mon esprit, qui est déjà sauvé. Parce que là, dans 1 Thessaloniciens 5:23, on nous dit que tout votre être, donc l'être, l'ensemble de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, doit être irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon esprit a déjà l'entendement spirituel de Dieu. Mon esprit est déjà saint. Mon esprit a déjà reçu la vie éternelle. Mais le premier qui reste maintenant, c'est notre âme. Parce que le corps va mourir. Parce que nous sommes tous nés ou créés poussière et nous retournerons poussière. Mon esprit sera sauvé, mais mon âme maintenant qui sera jugée. Mon âme s'adapte à la terre. Mon âme s'adapte à l'entendement de la terre. C'est pour cela que mon âme, si elle n'est pas assujettie par rapport à la parole de Dieu, si mon âme, elle ne sait pas normalement être normalement dominée par rapport à la parole de Dieu, notre âme sera toujours remplie de mauvaises pensées. Et ces pensées, c'est le diable qui nous l'inculque. J'aimerais que nous puissions lire Hébreux chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. C'est juste pour vous faire comprendre que les 3 dimensions de l'homme que nous sommes en train de parler, si notre âme n'est pas assujettie par rapport à la parole de Dieu. Regarde ce que l'apôtre Paul nous parle dans Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Si déjà au départ un chrétien qui ne lit pas la Bible, il y a un problème. C'est bien beau d'aller à l'église, oui, mais attends, ça fait combien des années que nous prions? Ça fait 10 ans. Et ces 10 ans-là, c'est peut-être les 10 ans de ton ministère que tu fais passer à l'église. Oh, l'église est notre lieu d'entraînement. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous ne sommes pas le sel et la lumière de l'église. Non, ce n'est pas le fait d'aller chauffer les bancs à l'église. Ce n'est pas le fait d'aller chauffer les chaises à l'église. Non, il y a les âmes qui meurent dehors. Si notre âme n'est pas assujettie dans la parole de Dieu, si notre âme n'arrive pas à être efficace comme l'apôtre Paul nous parle ici dans Hébreux, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et corps. Et vous allez comprendre que l'âme s'oppose toujours aux choses de Dieu. Comme je l'ai expliqué, l'âme s'oppose toujours à la volonté de Dieu. L'âme s'oppose toujours. Je peux donner un exemple. Il n'y a aucun chrétien qui a déjà demandé à Dieu autant de millions. Non. Nous sommes toujours limités. Pourquoi? Parce que notre pensée est limitée aussi. Notre pensée est limitée aussi. Et je continue jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Si déjà au départ, chrétien,
bien-aimé, tu ne lis pas la Bible, tu ne vérifies pas les Écritures, même si on te prêche comment, bien-aimé, ayons l'habitude de vérifier les Écritures, ayons l'habitude de lire la Bible. Et c'est parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de formalité, d'aller chaque jour, dimanche à l'église. L'église est notre lieu d'entraînement, c'est le monde qui est notre lieu d'expression. C'est-à-dire qu'à l'église, je prends l'église comme sous forme d'une station de service. Dans une station de service, tous les véhicules ou toutes les voitures viennent s'approvisionner. Et chaque conducteur qui a sa voiture, il s'approvisionne, il approvisionne sa voiture avec le carburant par rapport à ses moyens. Et par rapport au trajet qu'il donne. Quel est le trajet que tu as maintenant sur la terre? Quel est ton compteur, au fait? Quel est ton compteur? Parce qu'on vient à l'église pour se ressourcer. On vient à l'église pour rendre gloire à Dieu. On ne vient pas à l'église pour demander. On vient à l'église pour être formé au travers de la parole de Dieu. Cette parole que nous écoutons, c'est cette parole qui crée la foi en nous. C'est cette parole qui fait de nous des fils de Dieu. Ça fait longtemps que nous sommes des enfants, c'est pour cela que nous pleurnichons. Même la nature ne nous enseigne pas. Un enfant, c'est à chaque fois qu'il pleurniche. Un enfant, c'est à chaque fois qu'il demande. Un enfant, c'est à chaque fois qu'il demande où je vais avoir mon biberon. Et on doit lui changer les couches. Mais quand on est déjà un fils, on sait se prendre en charge. On sait se prendre en charge. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous sommes ignorants déjà au départ. On n'a pas de Bible. On ne sait pas lire la Bible. Mais on donne plus on donne plus beaucoup d'heures à regarder des séries télévisées. On donne plus beaucoup d'heures à critiquer, à parler des choses vaines. Et ces choses ne construisent pas notre entendement intérieur. Regarde ce que l'apôtre Paul nous parle ici. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Ils sont toujours opposés. L'esprit dit A, l'âme dit B. Et ce B-là, c'est dans mon intelligence. C'est dans mon intelligence, dans ma pensée. Et l'âme qui est le champ de bataille. Même les histoires des liens, les histoires de démons, c'est d'abord là dans la pensée. C'est d'abord dans la pensée. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Si tu sais ce que tu es, si tu sais ce que tu es devenu en Jésus-Christ, cette manque d'ignorance, de savoir qui est-ce que nous sommes devenus en Jésus, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous courons vers des choses vaines, nous courons vers les objectifs au lieu de chercher les bénéfices qui sont dans le royaume des cieux. Qui sont dans le royaume des cieux. Dieu ne nous a pas introduits sur la terre juste pour se marier, non. Ou avoir des enfants, je ne cesserai pas à me les dire, à me les répéter. Non, nous avions une mission bien établie. Nous sommes les boîtes aux lettres de Dieu sur la terre. Au travers nous qui sommes le sel et la lumière de la terre, nous sommes là, nous reflétons l'image et la ressemblance de Dieu sur la terre. Et nous sommes appelés à étendre et à élargir notre espace. Ça fait beaucoup des années que nous sommes toujours dans les choses terre à terre. Quelle est l'œuvre de la croix? Quel est cet investissement que Dieu il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point? L'œuvre de la croix. On prêche plus les œuvres de la créature. Ça, c'est la pensée. Et ces choses-là, on croit que ça ressort dans la pensée de Dieu. Non, ça ressort dans la pensée humaine, dans l'entendement humain qui est l'âme, qui est mon intelligence. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions, il est temps que nous puissions normalement prendre les choses au sérieux. Il est temps, bien-aimé, il est temps. Si déjà au départ, tu ne sais pas lire la Bible, si déjà au départ, tu ne sais même pas quelle est ta pensée, quelle est la volonté de Dieu sur la terre, attends. Non. On doit se réveiller. L'église, c'est notre lieu d'entraînement. C'est notre lieu où on vient recevoir. Quand on va à l'église, le corps du Christ, ce n'est pas les micros, ce n'est pas les baffles, ce n'est pas les beaux décors, non. Non, c'est moi, c'est vous et moi qui sommes église. C'est-à-dire que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et si nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous marchons avec la divinité de Dieu au travers le Saint-Esprit. Et quand nous nous rencontrons, cette assemblée, cette rassemblement, nous formons un rassemblement de saints. Un rassemblement des saints. Nous partons, nous allons percevoir les choses de Dieu, afin que nous puissions les manifester, afin que nous puissions l'exprimer sur la terre. Cette vie de formalité doit cesser. Cette vie où chaque jour, même quand quelqu'un travaille en retour, il est payé à la fin. Il est payé à la fin. Ça fait combien d'années que vous et moi nous prions? Parce que tous sommes concernés.
Ça fait combien des années que vous et moi, nous prions? Combien des années? Combien des années que nous prions? Mais nous sommes toujours restés le même. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas comprendre quelle est la pensée de Dieu. Nous ne voulons pas comprendre quelle est la volonté de Dieu sur cette terre. J'aimerais que nous puissions encore lire Romains chapitre 12, verset 2. L'âme doit être assujettie par rapport à la parole de Dieu. J'ai lu au nom du Seigneur Romains chapitre 12, verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur et lisez aussi avec moi. Que Dieu vous bénisse déjà, vous qui lisez aussi la parole de Dieu, parce que c'est lui seul Dieu qui sait voir même notre intérieur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole de Dieu, elle est claire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez comment est-ce qu'on était tous remplis le jour de la veillée. Croyez-vous vraiment que c'est le mois de décembre que Dieu bénit? Non. Dieu, attends. On doit prier sans cesse. La vie chrétienne, c'est une vie de constance avec le Saint-Esprit. Chaque jour, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as la divinité de Dieu en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Chaque jour, tu dois être toujours en contact avec le Père. Si Dieu veut te bénir, attends, il ne va pas seulement attendre le 31 décembre, où à minuit, on doit crier comme des petits enfants, ou à minuit, on doit crier comme des enfants de la maternelle, année de bénédiction, année de prospérité. Non. Non, en Jésus, nous avions tout pleinement en Jésus. Car le salut, c'est un menu complet où on trouve tout. Où on trouve tout, bien-aimé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi seulement on fait toujours la veillée le 31, mais il y a 12 mois de l'année. L'année ne change pas, mais c'est l'homme qui doit changer. Regarde ce que la parole de Dieu nous est en train de nous dire. Pourquoi même un certain février, un certain mars, l'église, quand je parle de l'église, je parle de rassemblement des saints. Je ne parle pas de maison, non. Je parle de ce rassemblement des saints. On se dit, attends, on peut donner même la dîme de l'année. L'année a combien? L'année a 365 jours. Le rassemblement des saints peut donner la dîme de l'année qui est 35 jours ou un mois et une semaine. Qu'on va seulement gêner et prier pour la gloire de Dieu, pas demander. Et croyez-vous que le diable, croyez-vous que le diable, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Croyez-vous que le diable, il va attendre seulement du janvier au novembre et c'est à décembre qu'il va chercher à te dévorer? C'est en décembre qu'il va chercher à te nuire? Non. Changeons notre comportement, changeons notre façon de voir les choses. Paul nous parle ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, et renouvelés de l'intelligence. L'âme est le siège de l'intelligence, afin que vous discerniez. Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui arrive à discerner la pensée de Dieu? Est-ce que le prédicateur ou serviteur de Dieu aujourd'hui arrive à discerner la pensée de Dieu? Nous nous réveillons un bon matin, nous nous donnons des titres, nous nous réveillons un bon matin, nous nous donnons des thèmes. Est-ce que ces thèmes, elles sont inspirées par le Saint-Esprit? C'est pour cela que ces choses, nous les disons, ça ne transforme pas la vie des gens. Ce sont des choses vaines qui ne trouvent pas une bonne sémence dans le cœur des gens. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais en fait que vous discerniez. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. En fait, vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Ce qui est bon. D'abord, il faut d'abord renouveler l'intelligence. Et puis discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que nous discernions la volonté de Dieu? Ou nous courons plus par rapport à notre convoitise? Nous discernons la volonté de Dieu ou nous cherchons à élever la créature au lieu du Créateur? Non. Ce que nous faisons, Dieu n'est même pas là. Il y a certaines choses que nous faisons dans nos rassemblements. Je ne parle pas de l'église. Parce que quand je parle de terme église, on va à la maison, on va les micros, tout ce qu'on a. Non. Je parle de ces personnes qui ont la vie de Dieu maintenant. Je parle de ces personnes dont le christianisme n'est pas la vie naturelle. C'est la vie surnaturelle. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église. Non, le christianisme, c'est toute une vie où la vie de Dieu habite dans l'homme pour que cette vie s'exprime sur la terre au moyen de l'image et la ressemblance de Dieu.
On doit changer, bien-aimés. On doit changer. On doit changer. On doit changer. On doit renouveler notre intelligence. On doit renouveler notre pensée afin que nous puissions discerner. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Et quand le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu, le Saint-Esprit ramène l'immatériel au matériel. La session passée, nous avons parlé qu'il y a un problème entre mon esprit et mon âme. C'est-à-dire que c'est le mystère. Il faut comprendre le mystère de ramener l'immatériel au matériel pour que cela se manifeste physiquement. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. C'est pour cela que nous forçons les choses. C'est pour cela que nous demandons des choses que nous l'avions déjà reçues. Nous demandons des choses que nous l'avions déjà. Et à un certain moment, Dieu bouche ses oreilles. Parce que nous sommes ignorants de notre identité. Nous sommes ignorants. Nous ne savons pas qui est-ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Nous ne savons pas qui est-ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Connais-tu l'état de ton âme? Ça, c'est une belle question. Connais-tu l'état de ton âme? Ce n'est pas le cure d'âme, non. Et ces choses-là, ce sont les catholiques qui en font. Et qui dit les catholiques? C'est une religion. Aujourd'hui, il y a de ces serviteurs de Dieu qui font ce qu'on appelle les cures d'âme. Mais en aucun jour, ils n'ont jamais apporté une solution par rapport à ces remèdes. Le cure d'âme. Il n'y a pas, entre parenthèses, le soi-disant cure d'âme qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui brise. C'est la parole de Dieu qui nous aide. C'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin à suivre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement et de l'intelligence, afin que vous discerniez. L'année 2015, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit pour cette année 2015? C'est toujours les mêmes choses. Prospérité, année de gloire, année de ceci. Mais les chrétiens sont devenus des plus pleurnicheurs, les plus malheureux. Le plus malheureux. Aujourd'hui, les plus grands chefs d'entreprise, ce ne sont pas des chrétiens. Non. Et pourquoi? Ce sont des païens qui prospèrent. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi Jean 3, 3 Jean 1, pardon, 3 Jean 1, versets 1 à 2. Connais-tu l'état de ton âme? L'âme doit être assujettie au travers de la parole de Dieu. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé. Ça, c'est la parole de Dieu. Des fois, réciter les versets sans pour autant ouvrir la Bible. Moi, je n'en fais pas partie. Parce qu'il faut le dire, il faut réciter et lire la Bible et réellement ce qu'il est écrit. Parce que c'est au travers même de notre pensée que nous déformons même la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à montrer aux gens que je maîtrise bien la Bible, non, on ne connaît pas tout, on ne connaît qu'en partie. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Je préfère que vous le lisiez avec moi, sans pourtant que je le dise au travers de mon intelligence ou mon entendement, parce qu'on doit renouveler notre intelligence. 3 Jean, versets 1 à 2. Nous sommes maintenant dans le point, connais-tu l'état de ton âme? Ce n'est pas le cure d'âme, non, où tu dois les confesser, non. Si tu confesses tes péchés et tu les délaisses, tu obtiens miséricorde. Mais combien de fois tu as fait le cure d'âme, mais tu es toujours dans ces choses? Combien de fois? Combien de fois où on s'est déjà confié à un serviteur de Dieu, mais ces choses qu'on confie, cette confidence qu'on appelle cure d'âme, c'est devenu maintenant les choses qu'on traite maintenant pour faire notre prédication et commencer à en parler au devant de tout le monde. On doit, serviteur de Dieu, on doit changer notre système de pensée. On doit discerner quelle est la volonté de Dieu. Pendant ces peu de temps qui nous reste, parce que le pouls de l'Église est en train de venir. Serviteur de Dieu, préparez l'épouse du Christ. Que la croix de Jésus rentre à l'Église. Ce n'est pas le fait de parler de thèmes, je ne sais pas, non. Que la croix de Jésus rentre à l'Église. Que le salut des âmes soit prêché. Nous avions été au veillé, nous avions mangé, mais il y a eu des âmes qui sont mortes dehors. Il y a ceux-là même qui sont morts de faim à l'extérieur. Mais nous sommes restés toujours dans notre confort, toujours les mêmes visages, toujours les mêmes personnes. Mais il y a des gens qui meurent en dehors. Il y a des gens qui vont entrer en enfer et nous aurons des comptes à rendre à Dieu.
Que la croix de Jésus rentre à l'église. Je reviens, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Est-ce que connais-tu l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est en bonne santé? Est-ce que ton âme prospère-t-il? Parce que sans la parole de Dieu, ton âme ne peut pas être en bonne santé. Sans la parole de Dieu, ton âme ne peut pas prospérer. Bien-aimé, je souhaite, c'est un souhait. C'est un souhait. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Connais-tu l'état de ton âme? C'est fort, impossible de connaître l'état de son âme. Mais nous allons parcourir la parole de Dieu pour comprendre où est-ce que nous sommes. Je n'aimerais pas vous donner des leçons, juste des leçons morales, mais j'aimerais à ce que vous puissiez, vous et moi, bien-aimés, que nous puissions lire la Bible et comprendre quelle est la pensée de Dieu, nous faire connaître quel est l'état de notre âme. Ça, c'est ça, notre cure d'âme, au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller chuchoter à l'oreille de je ne sais pas de qui, non. Et sans pour autant, et juste prier, c'est fini, non. On doit parler. Et notre vie chrétienne, c'est la vie de constance avec le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu. C'est un testament que Jésus nous a laissé. Le seul testateur, il est ressuscité pour attester son testament au travers du Saint-Esprit aujourd'hui que nous négligeons, qui n'est même pas l'Église. Donc même la croix de Jésus n'est plus à l'Église. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32. En voici maintenant les racines de l'âme. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Nous sommes maintenant au point où connais-tu l'état de ton âme. Nous avons parlé de 3 Jean chapitre 1, verset 2. Maintenant, nous traitons maintenant les problématiques. C'est bien de parler. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à notre âme? Parce que notre âme n'est pas régénérée. Notre âme doit être assujettie par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas les conseils, non. Ce n'est pas le fait d'écouter une prédication, non. C'est le fait de lire la Bible. Cette vie continuelle, cette vie d'obéissance, cette vie d'intimité avec le Saint-Esprit au travers de sa parole de Dieu. Et Éphésiens 4, verset 17 à 32, j'ai lu au nom du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul parle aux chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'avant que nous attaquions les païens, et eux au moins qui ne connaissent pas Dieu, mais ils prospèrent. Mais nous, qui sommes en Jésus, mais nous ne prospérons pas. Nous sommes des pauvres. Et nous nous lamentons, nous pleurnichons. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Nous ne savons même pas là où nous sommes et là où on va. Voici donc, verset 17, voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen chrétien. Vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. L'âme est le siège de la pensée. Déjà, l'apôtre Paul nous parle dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous courons derrière les choses du monde. Bien-aimés, changeons notre système de pensée. Laissons la place au Saint-Esprit. Je continue ma lecture. Voici donc, je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ils ont l'intelligence. Les païens, ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Toi, tu n'es plus étranger à la vie de Dieu parce que tu connais Jésus. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu connais le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu te retrouves dans ces choses? Ils ont l'intelligence obscurcie, noire. Ils ne comprennent pas. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je continue. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Ayant perdu tout sentiment. C'est toujours l'âme. C'est toujours l'âme qui est le siège des sentiments, le siège des émotions, le siège de la pensée, le siège de la cupidité, le siège donc, l'âme conçoit le péché. L'âme conçoit les péchés et les dicte au corps, au travers de la pensée, qui est même le champ de bataille entre moi et Satan. Et je continue le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et je continue. Mais vous, chrétiens, on ne doit pas être comme des païens, que l'apôtre Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. Mais vous, chrétiens,
Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oh Seigneur, merci. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vie. Et le verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges. Ces choses, on les trouve dans l'assemblée de Dieu. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns et les autres. Moi, je vois le mal. Je vois le mal. Au lieu d'aller dire à ton frère la vérité en face, je préfère qu'il le prenne la vérité en face, mais que d'aller critiquer. Et ces choses, même dans les hommes de Dieu aussi. Comment un homme de Dieu peut combattre notre homme de Dieu? Comment un homme de Dieu peut arriver à les critiquer et passer même à la télé, parler du mal de notre homme de Dieu? Il y a un problème, bien-aimé. Non, ça m'arrive de fois. Je suis jeune dans le ministère, je l'accepte. Je n'ai pas au-delà des 30 ans dans les ministères ou 50 ans dans les ministères. Mais les aînés, s'il vous plaît, nous qui sommes jeunes dans le ministère, montrez-nous un exemple. Montrez-nous un exemple à suivre. Qu'est-ce que nous allons hériter de vous si vous-même déjà, vous ne vous entendez pas? Des hommes de Dieu qui ne se parlent pas. Le monde dit que nous sommes dans une nouvelle année, mais les hommes de Dieu qui ne se parlent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de jalousie. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui distribue le don. Je continue, ça c'est une parenthèse, je continue, Saint-Esprit, excuse-moi, je continue. Et le verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ces choses-là, c'est l'âme qui le conçoit. Ce n'est pas mon esprit. Mon esprit est déjà nouveau. Mon esprit a reçu la vie éternelle. Mais comme dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il y a un problème au niveau de mon âme et mon corps qui doit être irrépréhensible, irréprochable quand le pouls viendra. Et c'est voir même le texte ici, il fait même partie du message du temps de la fin. Je continue le verset 27, et 28, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ceux qui l'entendent. La chair aujourd'hui à l'église est devenue un lieu un ring où un prédicateur, un homme de Dieu, doit parler du mal d'un autre homme de Dieu. C'est anormal. C'est anormal. J'ai jamais vu un médecin qui commet un gaffe, un autre médecin doit passer à la télé pour aller critiquer notre médecin. J'ai jamais vu. Et la concurrence déloyale, nous l'avions amenée à l'église dans les choses de Dieu. Ces choses-là, on les trouve dans le monde. C'est pour cela que Paul nous dit, voici ce que je dis dans le verset 17 au début. Voici ce que je dis, est-ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Église, vous ne devez plus marcher comme les païens. Oh, homme de Dieu, vous ne devez plus marcher comme les païens. On ne doit plus, tous ensemble, on ne doit plus marcher comme des païens. On ne doit plus. Connais-tu l'état de ton âme? Regarde les racines de l'âme. Et j'ouvre juste une parenthèse. Quand vous lisez Galates 5, verset 16 à 17, vous allez comprendre aussi qu'il y a de ces choses. Si on a le temps, on va en parler parce qu'on doit parler les 10 maladies de l'âme qui rongent l'homme. On a 30 maladies de l'âme. Mais comme nous sommes à la télé, on va juste parler des 10 maladies de l'âme, si le temps nous permet. Bien-aimé, regarde ce que l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse. Voici donc, je dis et je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les chrétiens marchent par rapport à leurs pensées. Les chrétiens ne cherchent plus à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Les chrétiens ou les hommes de Dieu ne cherchent plus à comprendre ou à cerner quelle est la pensée divine qui, aujourd'hui, le Saint-Esprit me parle. Et quelle est cette parole? Je dois parler aux enfants de Dieu. Regardons dans le verset, dans le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent, Ici,
on inclut les hommes de Dieu qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ceux qui t'entendent, qu'est-ce qui t'entendent? Qu'est-ce qui entend qui sort de toi? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Si ce n'est que la cupidité. On te donne 1 heure de prêcher Jésus-Christ. Attends, la Bible, elle est immense. Mais vous prenez 30 minutes en train de parler de vos voyages, de ce que vous avez acheté, les biens, la cupidité, tout ce que vous voulez. Mais les âmes meurent. Regardez le verset 29 et le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Nous attristons le Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit n'est plus dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que nous forçons les choses. C'est pour cela que nous nous retrouvons dans les choses comme des païens. Les chrétiens, on ne sait plus différencier quel est le chrétien, quel est le païen. Tous, nous sommes dedans. Or, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. L'âme. Si on ne comprend pas le fruit de l'âme, si on ne comprend pas qui est l'âme, bien aimé, nous allons dire que Dieu nous a abandonnés au moment que Dieu ne nous a pas abandonnés. Je commence un peu à sauter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons parler les 10 maladies de l'âme qui rongent l'homme. Les 10 maladies de l'âme. La première maladie, l'âme méchante. L'âme méchante, la méchanceté que nous avions. L'âme méchante. Et nous lisons dans Proverbe 21, verset 10. Parce que toutes les maladies sont dans la Bible. Parce que l'âme doit être assujettie au travers de la parole de Dieu. La première maladie, c'est l'âme méchante. Nous lisons dans Proverbe 21, verset 10. L'âme des méchants désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. La méchanceté. Tu pries, tu parles en langue, tout ce que tu veux. Tu prêches, tu craches le feu. Tu délies, tu chasses les démons, mais tu es méchant. Pourquoi? Parce que c'est une sémence, c'est une racine qui est dans ton âme. Mais il faut l'assujettir au travers de la parole de Dieu. Regarde ce que la parole de Dieu dénonce cette racine qui est dans ton âme, qui n'est même pas régénérée. L'âme méchante, Proverbe 21, verset 10. L'âme des méchants désire le mal. Ça c'est le Proverbe 21, 10. L'âme des méchants désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Toi, tellement que tu as plus d'onction. Toutes les personnes là sont amoindries devant toi. Tellement que tu viens dans l'assemblée de Dieu avec une voiture, toutes les personnes là qui sont piétons, ils sont amoindris au devant de toi. L'âme méchante. L'âme méchante. Nous allons parler de l'âme menteuse. L'âme qui est menteuse. Quand on ment, c'est au travers de notre pensée, au travers de notre intelligence. La méchanceté vient de notre pensée, notre intelligence qui est le siège, qui est dans l'âme. L'âme méchante. Nous regardons dans Psaume 24, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. L'âme menteuse, Psaume 24, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas. Celui qui ne livre pas. Donc, on livre notre âme. Ça prouve que... Attends, Saint-Esprit... Celui qui ne livre pas son âme. Donc, ça prouve à suffisance que nous livrons notre âme délibérément à faire le mal. Et nous le sachions, et nous le savions ces choses-là. La méchanceté, nous le savions. À un certain moment, quand tu fais quelque chose de mauvais, il y a cette culpabilité. Tu te rends compte que tu as mal agi. Mais on ne se répand pas. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Qui ne jure pas pour tromper. Et ces choses, on ne les trouve que chez les chrétiens. Chez les chrétiens. La troisième maladie, l'âme desséchée. Nombre 11, verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. L'âme qui est desséchée. Et cette âme desséchée, qui est cette racine dans le cœur des enfants de Dieu, c'est cette âme qui est aujourd'hui à l'église. Ça, c'est les enfants d'Israël qui parlaient à Moïse dans Nombre 11, verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Nos yeux ne voient que de la manne. Oh, la parole de Dieu dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Et qui dit la foi? La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regarde la pensée vaine des enfants d'Israël, parlant, s'exclamant chez Moïse, Nombre 11, 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. C'est aujourd'hui. Les enfants de Dieu, ils ne font que demander. Il ne faut qu'on demande à Dieu. Donc, quand on demande à Dieu que Dieu n'exauce pas, il y a un problème.
On court là où on nous montre des affiches que Dieu donne. Nous sommes des chrétiens dromadaires. La quatrième maladie, l'âme soucieuse. Cette racine soucieuse qui est dans notre âme, toutes ces maladies nous empêchent à lire la Bible. Toutes ces maladies nous empêchent à entrer en communion avec le Saint-Esprit. Toutes ces 10 maladies nous empêchent à entrer, à comprendre quelle est la pensée de Dieu et quel est le plan de Dieu qui doit se manifester sur la terre. L'âme soucieuse, nous regardons dans Psaume 13, verset 3. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Ça, c'est David qui parle. Jusqu'à quand, Psaume 13, verset 3, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ça, c'est David. Hein? Jusqu'à quand? On se lamente. Même Jérémie s'est lamenté. Jérémie s'est lamenté. Lamentation 1, lamentation 2, il s'est dit, non, c'est que je sais que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Jérémie, le prophète Jérémie avait oublié que Dieu lui avait dit que je te connaissais. Je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Mais il s'est lamenté. À un moment de sa vie, il s'est lamenté. Mais Dieu merci, il s'est ressaisi. Il dit, c'est que je sais que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Et ses compassions se renouvellent chaque jour. L'âme angoissée. Nous sommes dans la 5e maladie. L'âme angoissée. Psaume 31, verset 9. Ça, c'est encore David. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Les lamentations de Jérémie dans nos prières. Pourquoi? Parce que nous sommes restés des enfants au lieu d'être des fils. Un enfant, c'est celui qui pleurniche. Un enfant, c'est celui qui, à tout moment, embête ses parents. Un enfant, c'est à tout moment un enfant ne sait pas entrer dans ses droits. Mais ça fait des années que nous prions, que nous avions reçu ce Jésus. Mais pourquoi nous ne voulons pas être de fils pour entrer maintenant dans nos droits? L'âme voleuse. Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Je vous donne des références bibliques. L'âme voleuse. Proverbe 29, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il attend la malédiction et il ne déclare rien. Je crois que c'est clair, l'âme qui est voleuse. L'âme, cette racine-là qui doit être ôtée. Même pas coupée, ôtée. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui... Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je sais que le Saint-Esprit est en train, de vous convaincre de ces choses. L'âme voleuse. Proverbe 29, verset 24. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il attend la malédiction et il ne déclare rien. Il y a certaines choses que tu demandes. Tu ne sais pas le voir. C'est par rapport à ton âme. Tu as fait des cures d'âme, oui. Quelle est la solution que tu as reçue? La solution, c'est dans la parole de Dieu. Et voici les diagnostics que dans cette émission, nous sommes en train de vous donner pour que ce toi-être soit irrépréhensible. L'âme abattue. Et ces choses, toutes ces maladies, j'espère que quelqu'un, même une personne, se retrouve dans ces 10 maladies. L'âme abattue, Psaume 42, verset 5. Ça, c'est encore David qui parle. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu? Parce que tu n'as pas le mariage, ton âme est abattue. Parce que tu n'as pas des enfants, ton âme est abattue. Parce que tu n'as pas le travail, ton âme est abattue. Et nous connaissons ces choses. L'âme abattue, Psaume 42, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Gémis-tu au-dedans de moi? Et quand on dit pourquoi t'as battu, c'est mon esprit. C'est l'esprit qui dit à l'âme, pourquoi t'as battu? Parce que c'est toi, être marche ensemble, mais chaque être a sa fonction. Pourquoi t'as battu? C'est l'esprit de David qui parle à l'âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, n'espère pas un homme, n'espère pas la promesse de ta tante, ni à la promesse de ton frère, ni de ton oncle, ni à la promesse de tes parents. Espère en Dieu, l'âme abattue, espère en Dieu. Les promesses de Dieu, c'est Dieu qui donne les promesses, c'est Dieu qui réalise même les promesses. Car je le louerai encore et mon salut est mon Dieu. Et la 8e maladie, l'âme chagrinée. Le chagrin. Et ces choses, toutes ces choses ici, vous et moi sommes conscients que ça nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des moments où quand nous prions, il y a les larmes qui coulent. Pourquoi? Parce que ce sont les maladies de l'âme, l'âme chagrinée. J'aimerais que vous lisiez avec moi. C'est encore Paul qui nous parle, David, Psaume 119, verset 28. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. L'âme
doit être assujetti au travers de la parole de Dieu. David qui dit dans l'âme chagrinée, dans Psaume 119, verset 28, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Bien-aimé, si tu n'as pas une Bible, achète-toi une Bible. Achète-toi une Bible. Toutes les choses que nous cherchons, toutes les choses que nous courons vers, ces choses-là, les promesses, tout se trouve dans la Bible. Et quand tu as une vie de constance avec le Saint-Esprit, et à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'illuminer. Et quand tu vas lire la Bible, il faut le lire à la manière révélée du Saint-Esprit. Ne le lis pas par rapport à ton intelligence comme on lit un roman, non. Regarde comment est-ce que David dit, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous relève, c'est la parole de Dieu qui nous positionne, c'est la parole de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui nous montre même notre chemin, notre destinée. La parole de Dieu est notre boussole. Et la 9e maladie, l'âme abandonnée. Ça, c'est encore David. Dans Psaume 35, verset 12. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Serviteur de Dieu, quelle est l'âme qui a été abandonnée dans ton ministère? As-tu pensé un jour d'aller chercher cette âme qui est abandonnée? As-tu pensé un jour d'appeler cette âme qui a été blessée, chagrinée peut-être par rapport à une parole? Recherchons les âmes perdues. Recherchons les brebis égarées et que nous puissions les ramener dans la présence de Dieu. Et la dernière maladie, l'âme dégoûtée. L'âme dégoûtée, l'âme qui ne veut pas les choses de Dieu, l'âme qui ne veut même pas parler de Jésus, l'âme qui endurcit déjà son cœur. Nous lisons dans Nombre 21, verset 5. Ça, c'est encore les enfants d'Israël qui parlent à Moïse. Et je lis au nom du Seigneur, Nombre 21, verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pour nous, avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts. Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ça, c'est les enfants d'Israël. Pendant leur traversée dans le désert, ils s'exclamaient, ils parlaient contre Dieu. Ils parlaient contre Dieu. C'est comme je vois d'autres chrétiens qui disent, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Parce que tu attendais les mariages, tu n'as pas eu. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que tu as été déçu quelque part. Bien-aimé, si nous ne comprenons pas qui nous sommes dans les choses de Dieu, nous aurons certaines choses qui compliquent nos vies. Pourquoi? Parce que nous avions renversé l'ordre établi par Dieu. Nous avions mis la charrue devant les deux. La dernière maladie, et parla contre Dieu. Ça, c'est le peuple d'Israël. Parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et les chrétiens aujourd'hui cherchent les choses qui apparaissent, au lieu de chercher la volonté qui est dans le royaume de Dieu. On a 30 maladies, mais on a parlé qu'il y a 10 maladies. Et on n'a même pas expliqué, parce que nous courons vers l'heure. Et j'aimerais que vous partagez aussi avec moi Philippiens 4, verset 6. Ça, c'est le plan de sortie. L'âme. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Même s'il y a juste une parole de Jésus, si cela t'a affranchi, que Dieu soit béni. Nous voici à la fin de notre deuxième partie, qui est dans la dimension dans les 3 dimensions de l'homme. La semaine prochaine, nous allons parler de la 3e dimension. Que Dieu vous bénisse. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour cette pensée, cher Saint-Esprit. Merci au moins aujourd'hui, je sais que ton peuple que nous sommes, nous avions compris que notre âme n'est pas régénérée, mais notre âme doit être assujettie au travers de la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, aide-nous
à lire à chaque fois ta parole. Aide-nous à avoir cette vie de constance avec le Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui peux répondre à nos questions. Seigneur, merci. Merci de répondre encore à nos questions. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, le vendredi prochain. Suivez-nous chaque vendredi à 21h. Notre numéro de téléphone va apparaître au bas de vos écrans. Si vous avez des questions, ou soit si vous voulez encore comprendre les 20 autres maladies de l'âme, appelez-nous, on va vous les communiquer, car nous avons reçu gratuitement et nous les donnons gratuitement. Le jour est proche, le Messie arrive, nous devons nous préparer pour que nous soyons irrépréhensibles et irréprochables quand l'époux viendra. Soyez bénis.